Ça y est, là c'est bon, c'est prêt. Voilà, du coup, j'ai fait ma fameuse soupe. Je peux les décliner à l'infini, hein. Potage aux poireaux, aux carottes, aux potirons, aux lentilles, la cocotte minute de Christelle voit passer toutes sortes de légumes, mais qui hélas finissent toujours en soupe. Pour tout ce qui est plat cuisiné, non, je sais pas faire. J'aimerais bien faire ce que je fais avec ma cocotte aux fonte, qui me dure en temps de cuisson d'1 heure à 1h30. Si je pouvais réduire tout ça à 10 minutes, un quart d'heure, c'est clair que je serais preneuse. En effet, tout se cuisine dans un autocuiseur, de l'entrée au dessert et en un temps record. Apparu dans les années 50, cet ustensile en aluminium a donné un nouveau souffle à la cuisine de tous les jours. Des dizaines de milliers se vendent chaque année. En plus du modèle original, on en trouve désormais de toutes les couleurs et à tous les prix. Les plus sophistiqués peuvent atteindre les 225 €. Leur plus, la possibilité de moduler la cuisson. Toutes ces cocottes permettent en fait de faire varier la température qui règne à l'intérieur de la cocotte. Donc cet avantage va permettre de cuire tout type d'aliments et de garder leur qualité nutritionnelle. Donc c'est très important pour divers types de produits comme les légumes. Une cuisson à trop forte température pour des légumes dénature le produit et on perd les vitamines. Et pour tous ceux qui auraient encore peur du vieux mythe de la cocotte qui explose, avec les nouveaux modèles, plus aucune raison d'avoir peur. En ce qui concerne les cocottes un peu plus évoluées, un peu plus techniques, vous avez systématiquement sur la cocotte une position dépressurisation. Dernier avantage, la simplicité d'entretien. En changeant régulièrement le joint, vous pourrez garder votre autocuiseur à vie. Mais pour vraiment rentabiliser l'investissement, encore faut-il savoir cuisiner avec. Christelle s'est ainsi inscrite à un drôle de cours. Alors le but du cours Cocotte Minute, c'est vraiment d'utiliser l'appareil totalement avec toutes ses capacités. Et oui, un cours dédié à la cocotte minute. Car contrairement à ce que fait Christelle chez elle, un autocuiseur ne sert pas uniquement à préparer des soupes ou cuire des pommes de terre. Au lieu de faire un énorme chou farci, on va le dupliquer en plein de petits exemplaires. On va faire des petits poupons de choux farcis. Je vous laisse faire les chefs, c'est parti. Pour 6 petits farcis, prévoyez 100 g de chair à saucisse à empaqueter dans les feuilles d'un gros chou, ainsi qu'un oignon et une carotte à émincer pour la garniture. Pour l'instant, ça va. Je contrôle. Une fois les farcis préparés, le chef les place avec les légumes dans le fond de la cocotte, puis rajoute de l'eau à hauteur. Une manière d'exalter les saveurs des aliments sans ajouter de matière grasse et sans rien perdre de leur valeur nutritionnelle. Mais l'avantage de ça, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle les cuissons vapeur, toutes simples, qui permettent de cuire des légumes, du poisson, de la viande blanche. Et donc sur le fond plein, on peut faire par exemple un rôti, porc, volaille. On appelle ça des braisages. Et au niveau gustatif, on aura vraiment un produit qui sera vraiment très bon. Petit salé, pot-au-feu, souris d'agneau, mais aussi paupiètes ou encore risotto. Avec l'autocuiseur, quelques minutes suffisent à réaliser de délicieux plats mijotés. Mais avant de sceller la cocotte et lancer la cuisson, le professeur a un dernier conseil pour ses apprentis. Je ne sale pas pourquoi, parce qu'on va quand même mettre à un bar de pression. Il va y avoir une réduction qui va se faire. Si j'ai la main un peu lourde, pour enlever le goût du sel, ça va être difficile. Une fois que le jus bout, 10 minutes de cuisson suffisent. Juste le temps pour le chef de prouver qu'il a plus d'un tour dans sa cocotte. Avec son autocuiseur, il peut par exemple stériliser des conserves. Pour cela, il suffit de placer les pots dans le fond, remplir d'eau et porter à ébullition. Alors pourquoi je mets un chiffon? Parce que tout à l'heure, lorsque je vais avoir ma petite verrine en verre au fond, vous savez qu'on va arriver à l'ébullition quand même. Et donc si c'est en direct à l'ébullition, il y a des petites bulles qui vont me faire sauter le pot. Au contact de l'inox, ça risque de casser. De leur côté, les choux sont prêts à être dégustés. Pour vous faire voir que après une petite dizaine de minutes de cuisson, on a la cuisson qui est nickel. Je pense que ça pourrait me faire gagner pas mal de temps parce qu'en 10 minutes chrono, nos choux sont cuits. Moi, je pense qu'en plus, ça pourrait bien plaire à mes enfants. Donc, à refaire. Christelle va enfin pouvoir réaliser autre chose que des potages dans sa cocotte minute sans passer des heures dans sa cuisine. Car comme son nom l'indique, le gros avantage de cet ustensile, c'est que quelques minutes suffisent pour se régaler. Du coup, certains n'hésitent pas à s'en servir pour confectionner des desserts express. Le match commence, donc voilà, il y a l'équipe du four, l'équipe de la cocotte. Voilà. Vanessa est mère de 3 enfants. Si elle est devenue adepte de l'autocuiseur, c'est justement pour sa rapidité. Pour nous le prouver, elle a préparé une crème aux œufs qu'elle répartit dans 8 ramequins. 4 vont partir dans la cocotte, 4 autres au four.
Donc je l'enfourne en même temps que les autres. La compétition est lancée. Alors que l'équipe du four commence à se dorer la pilule, celle de la cocotte demande un petit ajustement. Afin d'éviter que la vapeur ne se mélange à la préparation, Vanessa recouvre les ramequins d'aluminium. Je mets une assiette pour pas que ça vole quand la vapeur sera active dans la cocotte. Très rapidement, l'eau de la cocotte bout. Et seulement 10 minutes plus tard, les crèmes sont prêtes. Pendant ce temps-là, l'autre équipe fait un four question timing. Une demi-heure supplémentaire est nécessaire. Donc l'intérêt effectivement d'une cocotte, c'est que ça permet de faire vite fait un dessert pour la vie de tous les jours, sympa. Plus rapide certes, mais le résultat sera-t-il convaincant? Pour la dégustation, notre mère de famille a invité une de ses amies. Là c'est cocotte et là Ah c'est ouais. four. Voilà. Alors, je vais goûter la cocotte. À l'œil, les crèmes cuites à la cocotte et celles cuites au four sont identiques, si ce n'est un aspect légèrement plus doré pour celle du four. Mais qu'en est-il du goût? En fait, c'est aussi bon, aussi onctueux, c'est très léger. Enfin, vraiment, je vois aucune différence. Pour moi, c'est une évidence. Je suis une femme active, j'ai des enfants, je travaille avec des horaires pas possibles. Enfin, moi, si je peux faire une crème aux œufs en un quart d'heure au lieu de 3 quarts d'heure, j'adopte la cocotte. La preuve que pour manger gourmand sans perdre de temps, il n'y a plus de raison de passer des heures au fourneau, quelques cocottes minutes suffisent.